Salut à tous, je suis Spyro le Dragon et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester ce petit clavier pliable Bluetooth pour tablette, smartphone et aussi, pourquoi pas, pour un ordinateur équipé du Bluetooth et dont le clavier ne fonctionnerait plus. Le but de cet objet c'est évidemment d'améliorer votre confort et votre vitesse de frappe quand vous tapez de grands textes sur vos appareils mobiles. Parce que bien évidemment avec les claviers tactiles que ces appareils proposent, ça va pour les SMS, mais dès qu'il s'agit de taper une prose, ça devient quand même très vite compliqué. Est-ce que ce petit clavier pourra corriger ce problème ou est-ce que ce sera le gadget à fuir? C'est ce que ce test va déterminer tout de suite, c'est parti! Bien, alors au niveau de l'emballage, ma foi c'est plutôt joli, avec ce thème blanc et vert turquoise comme ça. On a une belle photo du produit, et il est inscrit « My Tablet Mate », ce qui signifie que le constructeur pensait vraiment que ça allait être un usage essentiellement tablette pour un tel produit. On voit bien que ça fonctionne avec les 3 OS, iOS, Android et Windows, donc ça pourra aussi marcher avec des micro-ordinateurs. Ici on nous parle de touche ciseaux. Je crois que c'était Apple qui avait parlé de ça sur leur dernier MacBook, là. C'est un système qui permet que les touches s'enfoncent mieux, on verra ça. 10 mètres, c'est la portée standard du Bluetooth, rien d'exceptionnel. Le touchpad, donc on voit en photo ici, qui permettra donc d'avoir, outre le clavier, un système de pointage, sauf dans iOS, puisqu'iOS ne prend pas en charge les systèmes de pointage, et donc ça se plie en 3. Merci, mais ça se voyait déjà sur la photo. À l'arrière, il y a d'autres icônes qui nous disent que ça marche sur les tablettes, les PC, les laptops, alors ils l'ont pas précisé, mais évidemment, ça marchera aussi sur les smartphones, puisque ce sont les mêmes systèmes d'exploitation que les tablettes. On a des blueprints du produit, et puis on nous répète les différentes fonctions. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire. De toute façon, on va aller voir dans le détail, mais grosso modo, les touches de fonction, ça servira aux pros et à certains usages, comme par exemple les émulateurs, qui font souvent appel à ces touches-là. Donc il y a des LED pour la charge de la batterie, et puis pour le caps lock aussi, le verrouillage des majuscules. Donc compatible avec iOS, Android, ça ils l'ont déjà dit. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà donc, système d'ouverture de la boîte très traditionnel, on tombe tout de suite sur le clavier qui est dans un petit sachet plastique, et sous cette cale de carton, il y a le câble micro USB pour la recharge, pas de chargeur, et une notice d'utilisation qui est multilangue. Vous voyez, d'ailleurs, je tombe directement sur le français, comme dans une vidéo professionnelle, grande classe. Veuillez éteindre le clavier si ce dernier n'est pas utilisé régulièrement pour prolonger la durée de service de la batterie. C'est pas mal, sauf qu'ils ont mis un S à service qui ne sert strictement à rien. Mais au moins, la traduction a l'air d'être correcte. Regardons le clavier en lui-même maintenant. Bien, alors le clavier en lui-même se présente comme un rectangle tout bête, en plastique, avec des petits tampons en caoutchouc un peu partout pour stabiliser le clavier sur la table, il y en a derrière également. Vous noterez également la présence de cette barre ici et là qui permet de surélever légèrement le clavier, mais enfin bon, c'est pas une surélévation de fou, Il y a 2 mm à peine de plus qu'en bas. Je pense pas que ça va changer grand chose, mais enfin bon, voilà, ça permet d'avoir une petite surélévation du clavier. Donc les charnières, c'est important sur quelque chose de pliant, sont métalliques, elles, et les axes également, ce sont des vis, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici on peut voir passer les nappes qui permettent de relier les différentes parties entre elles, donc des finitions vraiment très qualitatives. Sur le dessus ici, on a le bouton on-off, le bouton pour faire la synchronisation Bluetooth, et le bouton pour recharger la batterie. Alors évidemment, le gros intérêt de ce clavier, c'est d'être dépliant. Ici à droite, vous avez la portion avec le touchpad, donc pour tous les systèmes sauf iOS, et puis ici à gauche, vous avez le reste du clavier, AZERTY, avec des touches de type cliché, donc une disposition de touches quand même relativement moderne. Notez quand même que à cause de la charnière ici, certains sacrifices ont dû être faits sur certaines touches, notamment la touche T, V, F et D qui sont légèrement plus petites que les autres, et puis aussi la touche espace a été coupée en deux. Alors la touche espace coupée en deux, c'est une bonne chose pour ceux qui tapent à 10 doigts, ça leur permettra d'avoir la barre d'espace sous les 2 pouces. Sinon à part ça, les touches fonctionnent plutôt pas mal, et même quand je tape sur le T ou sur le V, ça a l'air de fonctionner correctement et je n'ai pas de gêne particulier. Même si mon doigt touche parfois la charnière, ça n'empêche pas le bouton de parfaitement s'enfoncer. Donc a priori, on n'aura pas de problème avec une disposition de touche comme ça. Ce qui est particulièrement bizarre sur ce clavier, c'est la présence de symboles en double
comme par exemple si vous regardez attentivement ici, vous voyez là vous avez la touche livre sterling, alors qu'elle est déjà présente ici à gauche. Et en fait il semblerait que selon le système d'exploitation dans lequel on se trouve, la disposition des touches change. Alors est-ce que ce sont les systèmes d'exploitation qui n'ont pas joué le jeu et qui nécessitent ce genre de problème, ou est-ce que c'est le clavier qui est mal conçu? Je suis pas trop sûr, mais en tout cas, pour basculer entre l'une ou l'autre de ces fonctions, de ces touches, il faut basculer le système d'exploitation en appuyant sur fonction et en passant soit sur iOS, soit sur Android, soit sur Windows. D'ailleurs, la disposition des touches reprend essentiellement celle d'iOS, en tout cas de Mac, puisqu'on retrouve notamment la touche système d'exploitation ici, qui est propre au clavier de chez Mac. Enfin, propre, pas vraiment d'ailleurs, parce que ça, ce symbole-là est un symbole normalisé, c'est pas Apple qui l'a inventé. Alors que la touche Windows, c'est complètement une invention de Microsoft. Donc quand on dit ouais, Apple ils font pas comme tout le monde, etc. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est Microsoft qui a pas fait comme tout le monde. Et Apple a suivi la nomenclature. Bien, alors avant de passer au test grandeur nature de l'objet, parlons très rapidement, très brièvement, de la zone tactile, hein, de ce petit pavé tactile qui permettra de contrôler le système de pointage. Il est très efficace, hein, moi j'ai déjà fait quelques petits tests hors caméra, et ça marchait très bien, mais ce que vous pouvez tout de suite constater, c'est qu'il n'y a pas de clic de bouton hard, et c'est pas en appuyant dans le bas du pavé que ça va le faire, hein. J'ai essayé, il n'y a absolument aucun clic sur ce pavé tactile. Le seul moyen de faire un clic, c'est de faire un appui bref avec le doigt comme ça, tac, sur la zone tactile pour avoir un clic gauche. Et si vous voulez faire un clic droit, il faudra utiliser deux doigts comme ça et appuyer sur le pavé tactile pour avoir donc le clic droit. Donc bon, ça fait le taf, hein, mais j'aurais quand même bien aimé avoir des petits boutons physiques, moi. Je trouve que ça aurait été peut-être un petit peu plus pertinent. Bien, alors d'abord, avant de commencer à taper quelque chose dans ce test grandeur nature, un petit mot sur le pavé tactile, qui est très rapide, qui est vraiment super rapide, mais qui manque un petit peu de fluidité. C'est pas un truc qui remplacera une bonne vieille souris, hein, sachez-le. Néanmoins, le clic gauche fonctionne, le clic droit aussi, voilà, là j'ai mon petit menu qui est apparu sur la tablette. Donc, a priori, ça fera quand même le taf, et c'est toujours mieux que de ne pas en avoir du tout. Vous noterez qu'au-dessus d'ailleurs du pavé numérique, sur le clavier ici, il y a des voyants, hein. Donc celui-ci c'est le voyant de batterie faible, celui-ci c'est le voyant du Bluetooth, donc il clignote quand vous êtes en mode association, et ça c'est le voyant des touches de majuscules. Quand je me mets en majuscule, quand j'appuie sur Caps Lock ici, le voyant s'allume, tac, en bleu, voilà, donc ça me permet de savoir immédiatement si je suis en caps lock ou pas. Et ça c'est plutôt bien vu parce qu'il y a pas mal de petits claviers qui n'ont pas ce genre de diode en général. Donc maintenant on va essayer de taper du texte, et je vais essayer de taper du texte qui va faire l'utilisation notamment des touches un peu ratatinées comme le T ou le V. Voilà, j'ai utilisé des F, des T, des V, et je n'ai pas rencontré de problème particulier. Alors je tape pas super vite non plus évidemment, mais non, on est vraiment sur un confort qui est proche de celui d'un vrai clavier d'ordinateur, avec quand même quelques touches ratatinées, mais ça ne pose pas de problème, de frappe. Vous voyez, même en allant vite, j'arrive sans aucun problème à faire les T à chaque fois. Au niveau des caractères spéciaux, donc là, si j'appuie sur cette touche-là, j'ai les dollars, et si je fais Shift, j'ai les livres. Donc là, j'ai la disposition, en fait, la disposition par défaut du clavier, manifestement, c'est la disposition Windows, puisque là, je suis sous Windows. Je pense que c'est pour iOS les caractères qui sont dans les cercles blancs. Malheureusement, je n'ai pas sur moi d'appareil sous iOS pour vous faire la démo. Mais le clavier fonctionne bien, et ma foi, la frappe est plutôt confortable. Bien, alors avant de conclure cette vidéo, de donner une note à ce produit, je résiste pas à l'envie de vous faire un rapide comparatif entre ce clavier et un petit clavier sans fil de chez Palm, qui était vendu séparément à l'époque où Palm dominait le marché de la mobilité. C'était il y a plus de 10 ans quand même, hein. Donc on voit tout de suite que, évidemment, le design a été modernisé et que on a une rangée de touches de plus par rapport au clavier de chez Palm, donc ça c'est plutôt pas mal. On a également le dispositif de pointage qui bien sûr était totalement inutile sur PalmOS, donc il l'avait pas mis, c'est logique. Globalement, quand on replie le clavier, celui de chez Palm et celui-ci font la même taille, mais il n'y a pas le pavé numérique encore une fois, donc c'est sûr qu'il y a eu des progrès de fait.
Par contre, il y avait aussi une certaine ingéniosité à l'époque qu'on a un peu perdu aujourd'hui, notamment je reviens sur cette histoire de charnière, vous voyez qu'ici, en fait, elle est là, hein, on la distingue à peine, elle ne rabiote absolument aucune touche, alors que là, bon, elle coupe quand même la barre d'espace en deux, comme là, mais je trouvais que globalement, sur le système de pliage, chez Palm, on était un petit peu plus ingénieux. Par contre, c'était vraiment de la merde chez Palm, vous voyez d'ailleurs, là, il y a une charnière qui est pétée, parce que c'était tout du plastoc. Ici, au moins, chez Jellycomb, on a eu la présence d'esprit de mettre des charnières métalliques. Et rien que pour ça, je trouve que ce clavier est supérieur à celui de chez Palm. En même temps, c'est normal au bout de 10 ans. Bien, alors il est temps d'amener une note à ce produit et de conclure cette vidéo. Très franchement, je trouve que ce clavier est un bon clavier. Déjà, il est en AZERTY, ce qui est plutôt bien. Le constructeur fait l'effort de localiser les claviers, ça c'est bien. Il est vraiment petit, il est vraiment pratique. Il est de conception plutôt solide, avec notamment des charnières en métal. Et en plus, il offre un petit dispositif de pointage, ce qui est toujours un petit bonus intéressant. En termes d'autonomie, de batterie, c'est assez énorme, parce que j'avais oublié de l'éteindre. Il est resté 3 semaines dans sa boîte avec le truc allumé. Bon, j'imagine qu'il se met en veille, mais néanmoins, il était encore chargé suffisamment pour que le voyant ne s'allume pas au bout de 3 semaines. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que niveau autonomie, on peut dire qu'on est sur un produit qui devrait en offrir une solide. Après voilà, hein, je vais pas m'amuser à taper pendant des heures pour en tester l'autonomie, j'ai malheureusement pas le temps, mais a priori ça ne devrait pas être un problème. Il y a cette histoire de disposition des touches là un peu bordélique, mais bon heureusement seulement sur certains caractères spéciaux qui m'a un petit peu refroidi, et puis peut-être aussi le pavé tactile qui manque un tout petit peu de fluidité, de sensibilité pour avoir la note parfaite, mais et puis il y a aussi cette histoire des touches qui sont un petit peu ratatinées. Je pense que c'est pas des gros problèmes, on pourrait les réunir tous ensemble et enlever une étoile, donc je pense que voilà. La note que mérite ce produit, c'est 4 sur 5. C'est un bon clavier, pas exempt de petits défauts certes, mais qui sera toujours infiniment plus confortable pour taper de longues sessions de texte que d'utiliser le putain de bordel de clavier tactile qui vous fera faire tas de fautes de frappe et qui sera très certainement moins pratique que celui-là, ça c'est sûr. Et bien voilà, c'était le test de ce clavier pliable Bluetooth pour smartphone, tablette et ordinateur portable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!